Alors, Maître Grosjean, c'est vrai qu'il y a évidemment plus d'un Français qui rêve de devenir son propre patron. Une fois qu'on a trouvé l'idée géniale, comment on fait pour se lancer ? C'est vrai que tout commence par une idée géniale, ouais, mais vaut mieux. Au final, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc, dans un premier temps, c'est le business plan qui compte. Ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose qui est viable et qu'on a un peu tendance à oublier le reste et puis mettre de côté, en fin de compte, le côté juridique. Alors, le plus facile, c'est évidemment de se mettre auto-entrepreneur. Tout le monde en a entendu parler. Oui. Donc, être auto-entrepreneur, c'est très, très simple. Il suffit d'aller sur le site de l'URSSAF et en quelques clics, voilà, on est auto-entrepreneur. Ceci dit, être auto-entrepreneur, c'est avoir une entreprise individuelle. Et il y a des risques et puis aussi des avantages. Alors, les avantages d'être auto-entrepreneur, c'est que c'est une micro-entreprise. Oui. Il y a des allègements fiscaux qui sont prévus par l'État, qui sont de moins en moins intéressants au final. Ah. Mais par contre, il y a toujours les risques inhérents qui sont liés au fait d'être une entreprise individuelle, un entrepreneur individuel. Oui. Donc, c'est sûr qu'il faut peut-être y penser puis savoir se protéger. Alors, il y a déjà une chose qui est certaine, c'est que quand on est entrepreneur individuel, quand ça se passe mal, on est responsable sur son patrimoine. Aïe. Donc, il faut... Même sur sa maison ? Alors, effectivement, pas sur la résidence principale, puisqu'elle est insaisissable de plein droit. Okay. Mais que la résidence principale, vous pouvez protéger le reste du patrimoine également. Mais à ce moment-là, il faut signer un acte d'insaisissabilité. Donc, on va chez le notaire, on signe son acte, et puis on en fait la publication. Il y a une publication par rapport à cela. Alors, évidemment, après, on va soustraire ce patrimoine aux créanciers, mais on leur donne aussi c'est parfois moins facile d'obtenir des fonds. J'ai une question bête. Si on n'a pas de patrimoine, du coup, et que ça se passe mal, qu'est-ce qu'on nous prend ? On vous prendra tout. Sauf la résidence. On vous aura peut-être rien prêté dans ces cas-là. Ah oui, voilà. Parce que c'est toujours pareil. Au final, quand ça se passe mal, c'est bien qu'on a des créanciers. Donc les créanciers, c'est qui ? C'est la banque, ce sont vos fournisseurs. Oui. Donc il faut aussi savoir se protéger et puis faire attention par rapport à cela. Mais votre banque, les banquiers sont des professionnels, ils connaissent bien leur travail. Quand ils vous prêtent de l'argent, ils ont confiance en vous. Et puis surtout, il y a une surface financière. Bien sûr. Et d'où l'importance du business plan, puisque c'est ce business plan qu'on va présenter aux banquiers. Oui. On rappelle ce que c'est en un mot ? Le business plan, c'est tout simplement d'avoir expliqué son idée, dit voilà, moi je fais telle prévision, donc ça va me coûter tant, je vais rentrer tant, donc je peux vivre ou je ne peux pas vivre. Oui, voilà. D'accord. Donc ça, c'est plutôt le côté bancaire, mais c'est vrai que c'est le point de départ. La guerre. Ah bah oui, c'est clairement. Parce que quand ça se passe mal, c'est effectivement qu'il y a eu un raté, soit dans le business plan, et puis des fois, les gens, ils sont très très euphoriques, puis c'est normal. Bah bien sûr, c'est une nouvelle aventure. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à tout ce qui est à côté. Oui. Donc quand ça se passe mal dans une entreprise individuelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va toucher la totalité du patrimoine. Oui. Donc même si on est marié, ça peut avoir des conséquences sur le reste de la famille. Le régime matrimonial a son importance. Le régime matrimonial a son importance. En France, le régime légal, c'est le régime de la communauté de biens, réduite aux acquets. Aux acquets, ça veut dire acheter. Si c'est le régime légal en France, ça veut dire que si vous décidez de vous marier et que vous ne faites pas de contrat de mariage, automatiquement, vous allez être soumis à ce régime. D'accord. Et effectivement, après, ce sont les biens que les époux ont achetés ensemble qui vont servir de surface financière aux créanciers si ça se passe mal. Ça veut dire que s'il y a un problème, ce sont les époux qui vont supporter les dettes et le remboursement des dettes. Alors, quand on a décidé, quand on sait qu'on veut monter sa boîte, comme on dit, il faut peut-être y penser. Au moment où on se marie, changer de régime matrimonial, c'est quand même assez contraignant, c'est plus compliqué, mais ça se fait. Au moment où on se marie, c'est à mon avis bien de se faire conseiller pour avoir mais alors idée. Attendez, au moment où on se marie, on ne sait peut-être pas que dans quelques temps, on va monter sa boîte ou... En principe, c'est quand même quelque chose d'assez ancré. Ah oui. Alors, si on ne le sait pas, on peut faire un changement de régime matrimonial un peu plus tard, mais c'est tout de suite plus compliqué. Je comprends. Après, des contrats, il y en a plein. Je pense que de toute façon, quand on se marie, c'est bien de poser la question parce qu'au final, il y en a pas que la séparation ou la communauté, il y en a d'autres au milieu. Bon. Est-ce qu'on peut se faire aider dans son projet de création d'entreprise ? À mon avis, il faut se faire aider. Ça, c'est certain. Il faut se faire aider puisqu'à côté de l'entreprise individuelle, on peut créer une société.
Il y a des sociétés commerciales dont la responsabilité est limitée. Il y a diverses sociétés commerciales à divers niveaux. Suivant le choix de la société qui va être fait, vous allez avoir des conséquences, pas financières, mais en tout cas fiscales et juridiques qui sont complètement différentes. Et puis, au niveau de la protection sociale aussi, il y a des choses qui sont... C'est très, très important. Et souvent, quand on crée sa société, on n'y pense pas trop. Mais effectivement, il y a des conséquences là-dessus. Donc, je pense qu'il est essentiel de prendre contact avec déjà son comptable, parce que le comptable, c'est le business plan aussi, il aide. Et puis après, de se faire conseiller par un professionnel, de voir son notaire, et puis de trouver la bonne structure. OK. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans la création de votre entreprise, le comptable, c'est bien, et le notaire, c'est aussi indispensable pour tous les points qu'on vient d'évoquer ensemble. Merci beaucoup.